Bonjour les Télos, c'est Packboy pour vous faire un nouveau road trip Tokyo. Alors si je vous ai parlé de la gentillesse des Japonais, je voulais vous parler de leur côté un petit peu plus noir sur cette vidéo. Et non pas parler des Japonais qui sont noirs, ce qui est totalement autre chose. Hein? Et si on connaît les Japonais pour leur honnêteté, sachez qu'il y a même des caméras cachées qui ont été créées où le gars fait semblant de faire tomber son portefeuille et voir la réaction des Japonais, et les Japonais en règle générale, à presque 99%, vont le ramasser, ne rien regarder à l'intérieur et le redonner directement à la personne qui l'a fait tomber. En tout cas, et ça a été prouvé plusieurs fois que si tu laisses ton portefeuille dans un restaurant, tu le retrouveras sain et sauf. Va faire ça en Gare du Nord. Hein. Il faut savoir que le pays du Japon est pourtant le pays du consumérisme. En tout cas, presque plus que les Américains. Vous voyez des affiches, des vidéos partout, magasins, tout ça. Vous avez même des gars déguisés en mascotte des restaurants et tout ça, qui vous vendent des flyers, qui essaient de vous vendre des produits 24 heures sur 24. Il est presque impossible de faire un seul pas au Japon sans qu'on essaie de vous vendre quelque chose. Les Japonais devraient être embrouillé avec toute cette publicité et vouloir acheter à chaque fois le dernier iPhone, le dernier Mac et tout ça. Et non, en fait, ils aiment acheter, mais avec leur propre argent, contrairement à chez nous, où derrière, on essaie de voler, de spolier et tout ça pour essayer d'avoir le dernier produit à la mode. Donc chapeau les Japonais par rapport à ça, je sais pas quoi dire, oui, voilà, vous êtes merveilleux. Il y a rien à dire d'autre. Je me casse d'ailleurs. Ah non, attends. En fait, il y a autre chose à dire, c'est que donc derrière, effectivement, il y a les femmes. Oui, elles sont oisives de 15 à 80 ans, tout le monde le sait. Merci. Voilà. Mais 8 mois, oui, voilà. Et puis, il y a les femmes oisives, qui sont jeunes, entre 15 et 25 ans, ou 35 ans, et qui peuvent se permettre de faire de la prostitution, ou escort girl, donc c'est-à-dire se promener avec des garçons qui vont leur acheter des trucs et tout ça, et tout, ça existe, c'est bien entendu parler dans plusieurs livres et romans comme Love and Pop de Murakami Ryo, et voilà, ça existe. Mais il y a aussi les femmes qui ont dépassé la date de péremption. Mesdames Cougar, oui merci, suivez-moi, encore, j'en ai pas eu assez. Et donc les femmes dépassées la quarantaine, voilà, peuvent plus trop travailler dans le marché du sexe ou dans l'escorte et tout ça, puisque derrière, c'est difficile de vendre son corps quand on a le sein qui pend. Alors elles ont trouvé un autre truc, c'est de s'habiller en mode chic et tout ça, parce qu'elles adorent s'habiller en mode chic, elles adorent les vêtements, elles adorent tous ces genres de trucs là, et essayer d'aborder des touristes un petit peu pigeons, surtout à Shinjuku d'ailleurs, il y en a beaucoup, et de leur demander de vous suivre pour faire les magasins. Alors moi ça m'est arrivé, donc j'étais en train de me promener à Shinjuku, et j'allais au sanctuaire Meiji, donc j'allais prendre sûrement le train pour faire Shinjuku à Harajuku. Et ces deux personnes d'un certain âge, une quarantaine d'années je dirais, habillées avec des vêtements Prada et tout ça, et de manière assez chic, mais un petit peu grosse et vieille, et plus petite que moi d'ailleurs, ça m'a choqué aussi. Je pensais pas ça possible. Qu'elles me disent oui, à propos, ça va, tu vas bien, tu passes des bonnes vacances au Japon, tout ça. Elle parle en américain parce que bon, moi je parle anglais aussi au Japon. Et derrière, elles disent ouais, à propos, ça te dirait pas que tu passes l'après-midi avec deux japonaises comme nous, on va te présenter des endroits qui sont merveilleux et tout. Oui. Et donc moi je leur dis ouais, effectivement, mais en fait moi là je vais au sanctuaire Meiji, si vous voulez vous pouvez venir avec moi, ça ne me dérange pas, faire style que j'ai pas compris leur jeu. Ah ouais mais non, sanctuaire Meiji, ouais mais c'est pas super terrible, ouais non c'est pas très bien, non ce qui serait cool tu vois, c'est que tu vois on reste à Shinjuku ou à Shibuya et on va faire les magasins de vêtements pour femmes, et tu m'achètes des trucs avec ma copine et tout ça, tu m'achètes des trucs ensemble et voilà. Hein? Acheter des trucs pour vous, et après c'est amusant pour moi. Enfin, donc ça je leur dis pas concrètement devant, hein. J'essaie juste de jouer le jeu en disant ouais non mais voilà, je vais rencontrer quelqu'un au sanctuaire Meiji, j'ai quelqu'un à qui je dois parler et tout ça. Je crois que voilà, j'ai rendez-vous, donc je vais rester avec vous mesdames. Voilà, dégagez. Ah merde, bon voilà, on s'en va. Et donc sachez que ça, ce qui m'est arrivé, c'est une arnaque très souvent à la mode, là-bas. Alors sachez-le, hein, ne vous laissez pas avoir quand des cougars viennent vous parler pour vous demander de faire justement visiter le Japon. C'est pas par bonté de cœur, hélas, donc de toute façon, c'est un petit peu comme en France. Si quelqu'un vient vous aborder, toujours
essayez quand même de prendre un petit peu de recul et de comprendre ce qu'elle veut réellement la personne. Alors par exemple, quand on vient vous voir et qu'on vous demande un trajet, ok, là, pour vous aider, tout ça, vous pouvez aider. Quand par contre c'est pour vous aider à faire du touriste, sachez que derrière, c'est pour vous prendre un petit peu de pépette. Surtout si c'est des cougars de plus d'une quarantaine d'années. Alors, les japonaises, vous ne m'aurez pas, hein, vous ne m'aurez pas, je vous le dis, hein. Et laissez un pouce bleu si vous connaissez d'autres arnaques au Japon, et partagez, et laissez un commentaire. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine pour les Road Trip, les Tokyo. Bon alors, je vais essayer de commander. Alors, comment on commande? C'est très simple. Comme les gardiens, enfin plutôt les prisonniers, bah, on tape à la porte avec le petit bâton. Voilà. Bon bah c'était pas super simple parce que je me suis pas mis du bon côté. Mais au moins comme ça je vois tout le monde. Allez, salut!